Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Alors hier, elle a eu 100 ans, Jeannette Bertrand, donc elle a eu toutes sortes d'hommages. Ça finit plus. C'est mérité. Une pièce de théâtre bientôt avec Guylaine Tremblay. Il y a une exposition, en fait, audiovisuelle dans le lobby de la Place des Arts. Mais il faut aussi se rappeler que Jeannette Bertrand, c'est quelqu'un qui, dans les années 60, a sorti un livre de recettes qui se vend encore, qui s'est vendu au fil des ans à des dizaines et des dizaines de milliers d'exemplaires. Et s'il y a quelqu'un qui a, disons, bien incorporé, voilà, on le voit à l'écran, les recettes de Jeannette. Donc, là, on a la nouvelle édition. C'est Christian Bégin qui a fait la préface. C'est indiqué, d'ailleurs, ça s'est vendu à 300 000 exemplaires. Mais s'il y a quelqu'un qui a bien incorporé les leçons de Jeannette, c'est bien Bob le chef. On le rejoint tout de suite, justement, pour parler de cet héritage-là. Bonjour, Bob. Bonjour, merci de me recevoir, c'est tout le temps plaisant. Ben, c'est tout le temps chouette, Bob. Écoute, sur ta page Facebook, t'as dit hier, pour souligner l'anniversaire de Jeannette, t'as fait comme tout le monde, hein, on a tous mis une photo de nous avec Jeannette. Oui. Tant pis pour ceux qui en ont pas. T'as mis... C'est plate. Ben oui. On est jaloux. Toi, as-tu une photo de... Ben là, regarde. C'est trop tard. Pendant ce temps-là, on va aller la montrer, la photo de toi avec Jeannette, parce qu'elle est absolument... wow. C'est tellement beau. Donc, elle est venue cuisiner avec toi. Cuisiner avec toi à l'Anarchie culinaire. Bob, tu as écrit ici l'une des recettes les plus populaires sur mon site et ma chaîne YouTube, la fameuse recette de rôti de palette de Jeannette. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette recette-là? Ben, premièrement, c'est une recette que j'avais mis dans mon dernier livre, que ça fait déjà 15 ans qu'il a paru. Donc, essayez pas de le trouver, je pense qu'il n'existe plus, ce livre-là. À l'échange, peut-être? Exactement. Je voulais rendre hommage à Jeannette Bertrand parce que c'était une inspiration pour moi dans sa façon de cuisiner. Jeannette, au moment de sortir son livre de cuisine en 1968, faut se rappeler, elle est femme mariée, elle est nouvellement mère à l'époque, et aussi est animatrice télé-radio. Ben oui. À l'époque, c'était une autre époque, hein, les femmes restaient à la maison et même si elle avait toutes ces tâches-là, elle faisait quand même à souper à son mari quotidiennement. Donc, c'était vraiment des recettes de son quotidien qu'on retrouve dans ce livre et c'est des recettes qui sont extrêmement faciles. Et moi, j'ai tout le temps prôné la cuisine facile, la cuisine accessible pour mon public. Et le rôti de palette, écoutez, on a besoin d'un rôti de palette. Et on a besoin d'une enveloppe de soupe à l'oignon. Il n'y a pas plus simple comme recette. 2 ingrédients. On met ça dans un plat qui vaut faux. On couvre avec un papier d'aluminium. Et on laisse cuire pendant 3 heures. Et on a un bœuf braisé qui est absolument sublime au niveau du goût. Et c'est vraiment une recette là, qui est très facile à réaliser pour tout le monde. Ben, j'étais pas au courant que ça venait de Jeannette, mais moi, c'est ma mère. Tu l'as déjà fait? J'ai fait plein de fois. Moi, je mets de la moutarde, la soupe à l'oignon, le petit bouillon Nord. Tu sais, j'ajoute du thym, des trucs comme ça. Et c'est extraordinaire. Mais donc, sans le savoir, tu faisais du Jeannette. Ben, j'imagine que ça a été repris après sur Internet. Les gens ont dû reprendre ça parce que moi, quand je le faisais, je prenais pas la recette de Jeannette, mais c'était la recette avec la soupe à l'oignon. Puis qui aurait pensé de mettre ça, tu sais, de même dans le petit mélange qu'on badigeonne, là. Ouf, OK, je vais me faire ça bientôt, c'est sûr. D'un coup, tu reçois des gens à manger bientôt. Mais Bob, tu vois la réaction de ma collègue Cybèle, c'est que c'est désarmant de simplicité. En même temps, la première personne qui a pensé à prendre un crayon puis à mettre la gomme à effacer sur le crayon, ben, cette personne-là a juste mis 2 affaires simples, l'une à côté de l'autre, mais aujourd'hui, ça nous vient pas l'idée d'avoir un crayon à mine sans la petite gomme à effacer sur le dessus. C'est simple. C'est comme la soupe à l'oignon sur la palette... l'affaire de palette. Exactement. Et vraiment, le livre a été réédité, vous l'avez dit. Il y a des bijoux là-dedans. Oui, raconte. Et moi, je trouve que c'est... bon, là, on vient de voir ma blonde passer on vient de voir Victoria. On salue Victoria.
Mais c'est vraiment un hommage, je trouve, à la cuisine québécoise aussi. Il n'y a pas de flafla là-dedans. Oui. On parle de sauce à spaghetti, pas de la sauce bolognaise, la sauce à spag, là, à base de tomates avec du bœuf haché. Un pain aux bananes qui a rien de moins que 9 bananes dedans. C'est un pain assez dense, merci. Et un autre classique québécois, inspiré un peu de la cuisine française, le fameux jambon dans le foin. Ouais. Si vous avez des amis agriculteurs, agricultrices, volez-leur du foin et faites cette recette. Vous mettez du foin dans le fond d'une cocotte, mettez un jambon sur le foin, vous couvrez d'eau froide et vous portez ça à ébullition, vous laissez mijoter, vous calculez à peu près 20 minutes par livre pour votre jambon et vous allez avoir le meilleur jambon que vous allez manger de votre vie. OK. Donc, en effet, tu dis c'est des classiques québécois. En même temps, tu vois, on passe d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire qu'à peu près tout le monde peut avoir, mettons, dans son garde-manger, un petit sachet de soupe à l'oignon desséché, mais du foin. Faut vraiment que tu aies un chum ou une chum agriculteur, agricultrice ou quelqu'un qui participe à l'émission Le Bonheur est dans le pré, qui peut... L'amour est dans le pré. Ah, l'amour est dans le pré? Pourquoi je pensais que c'était le bonheur est dans le pré? C'est parce que les deux viennent ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Prends-le en note sur ton petit papier. L'amour est dans le pré. Mais il reste que... En fait, c'est que ça parle de nous, ça parle de notre terroir. C'est ça qu'on aime. Oui, absolument. Et tout le temps dans la simplicité, dans l'accessibilité. Je pense que, encore une fois, sans m'inspirer directement de Jeannette, c'est quelqu'un qui était proche de qui l'est encore proche de son public, qui est très accessible. Et c'est ça qui a été la clé de son succès tout au long de sa carrière. Mais tu dis que sans nécessairement t'inspirer directement d'elle, il reste qu'il y a une façon de penser à la Jeannette qui a inspiré plein de chefs après. C'est-à-dire que quand on pense, mettons, à la cuisine française, c'est des affaires qui finissent plus avec des sauces, machin, puis des trucs, puis ça prend des heures, puis... Non, mais c'est bon, le beurre. Mais, tu sais, c'est que c'est un processus qui est complexe. Puis moi, ce que je retiens, en tout cas, de la manière Jeannette, c'est on va garder ça simple, mais il faut que ça goûte quelque chose. Oui, une cuisine accessible, mais savoureuse surtout. Économique aussi, parce que, tu sais, on parle beaucoup des prix d'épicerie qui ont fait des bons incroyables là, dans les derniers mois. Ben justement, le rôti de palette, c'est quand même une coupe qui reste encore assez populaire. On va le trouver en spécial assez souvent là, à l'épicerie. Profitez-en d'ailleurs quand il se retrouve là, à 12-13 piastres, le rôti de palette. Achetez-en quelques-uns, mettez-le dans votre congélateur. Et aussi un petit conseil pour les conseil pour les gens qui et pour les gens qui nous écoutent à la maison, souvent on va trouver le rôti de palette désossé. Si vous êtes capable de le trouver avec l'os, toute viande qui est sur l'os est tellement plus savoureuse. Donc, essayez de favoriser le rôti de palette sur l'os. Vous serez pas déçus de cette recette. Mais non, mais tu as tout à fait raison. Ben, c'est sûr que le fait qu'il y ait l'os, ça fait en sorte que quand on le fait cuire, tous les sucres qu'il y a dans l'os se propagent à la chair, puis ça se mélange à la sauce. C'est bien meilleur. Écoute, en fin de semaine, je pense que c'est dans la presse, en tout cas, bref, dans un journal, mais je pense que c'est la presse, il y avait une entrevue avec les 3 enfants de Jeannette, et il racontait que quand ils vont au restaurant avec Jeannette, elle apporte tout le temps avec elle un petit carnet de notes, et quand il y a une recette qu'elle aime, elle se lève du haut de ses 100 ans, et là, elle s'en va en cuisine, elle va rencontrer le chef, et il dit « Expliquez-moi donc comment vous avez fait ça, cette recette-là. » Et je trouve ça génial. Est-ce qu'on devrait tous faire ça, Bob? Ça serait vraiment fatigant pour les chefs cuisiniers. C'est sûr. Mais je pense que Mme Bertrand a le droit, elle, de faire ça. Mais si tous les clients faisaient ça à l'époque que j'étais chef, ça m'aurait tapé ses nerfs à un moment donné, ça, je vous le dis. Ça t'aurait tapé ses nerfs, mais si ça avait été Jeannette, ça t'aurait pas tapé sur les nerfs. Ça m'aurait fait chaud au cœur, ça, c'est certain. Absolument. Écoute, je voulais absolument te parler, Bob. J'ai trouvé ça absolument touchant et charmant, la façon dont tu as rendu hommage à Jeannette. Oui, vas-y, Bob. Ben, je veux terminer parce que Jeannette, c'est une grande féministe. Et il faut le dire que derrière chaque homme, il y a une femme. Puis dans le monde où en ce moment, la plupart des chefs vedettes, moi inclus, c'est des hommes,
on fait des recettes qui ont été faites par nos mères, par nos grands-mères, par nos tantes, nos grandes-tantes. Donc, rendons hommage aux femmes du Québec tout en célébrant les 100 ans de Jeannette. C'est tellement bien résumé. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute après ça? Bob le chef, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de te parler. Puis on continue à te suivre dans tes livres, tes émissions, ta chaîne YouTube, tout le reste, l'ensemble de ton œuvre. Puis on salue bébé qu'on a vu passer dans les bras de sa maman. Je vais faire changer en ce moment. Je vous épargnerai les détails. Oui, bon appétit tout le monde. Merci. Bonne journée. Merci. Salut Bob.